retourne. Sans ce reportage à la télévision française sur le scandale des bébés volés, je n'y aurais jamais pensé. Les sœurs m'ont dit que mon bébé était mort-né. Elles n'ont pas voulu me montrer le corps. Parfois, quand les jeunes mères insistaient, elles utilisaient le corps congelé d'un nouveau-né pour les convaincre de la mort de leur enfant. Et le nom de ce Français que vous avez trouvé dans les archives du couvent, vous pensez qu'il a pu acheter mon enfant? Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais depuis que je travaille sur ce scandale, c'est souvent comme ça que les choses se présentent. Vous avez accouché le 8 juillet 1983, et pourtant il n'y a aucune mention de cette naissance. En revanche, le 10 juillet, un certain Pierre Carbone, domicilié à Perpignan, reconnaît la naissance de sa fille, alors que vous êtes certaine que vous étiez seule au couvent durant les 3 jours que vous y avez passés. Oui, j'étais très seule. Je ne comprends pas que des êtres humains puissent faire ce qu'elles ont fait. Ça a commencé dans les années 40, sous Franco, pour des raisons idéologiques. On retirait les bébés des familles républicaines pour les placer dans des familles franquistes. Mais Franco est mort en 1975. L'Espagne n'a pas pu devenir une démocratie du jour au lendemain. L'Église a continué ce trafic jusque dans les années 80, l'organisant en un commerce extrêmement lucratif pour elle. On estime à 300 000 ces enlèvements d'enfants.